Distraction, distraction, je sais, mais franchement, il me faut des informations en plus. J'ai regardé le premier épisode hier de Fargo sur Netflix et my god. J'ai hâte de regarder le deuxième épisode ce soir. En tout cas, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui haut en couleurs et on parle d'oser. En fait, oser porter des couleurs, c'est des questions que vous m'avez posées pas mal de fois, mais de manière générale aussi, d'oser faire les choses. Parfois, on a tout simplement un peu peur et tout simplement on n'ose pas. Et j'aborde ce sujet avec vous pendant que je fais ce merveilleux make-up que vous m'avez demandé. J'essaie de le reproduire et en fait, j'en suis fan en fait. Je l'avais fait une fois pour essayer, j'avais envie de rouge et ça vous a tellement plu, vous m'avez demandé le tuto et je me suis dit ouais c'est vrai qu'il est vraiment pas mal, il faudrait que je le recrée. Le voici et c'est parti pour la vidéo. Alors je pense qu'on va commencer avec le commencement et je vais un peu vous parler de moi en fait, de moi où moi je n'osais pas trop oser. Et en fait bah, c'est assez simple parce que je pense que si vous venez d'une famille africaine vous savez plus ou moins ou vous pouvez plus ou moins comprendre, mais en tout cas quand j'étais petite bah, moi j'ai dû apprendre à ne pas trop me faire voir, ne pas trop me faire remarquer, de vraiment rester discrète. D'ailleurs j'utilise mon Dior Backstage que j'ai commencé à utiliser et que je trouve vraiment pas mal comme fond de teint et j'ai quand même l'impression qu'il a été un peu trop hypé, c'est-à-dire qu'il y a eu on a beaucoup parlé mais pour moi, ça reste un fond de teint bien. J'ai d'autres qui sont mieux, peut-être. Enfin, il est bien. Il est juste bien. Peut-être que je m'attendais à beaucoup plus, en fait. Et du coup, j'ai été un peu déçue de ne pas avoir le plus dont je m'attendais. Mais en soi, il est bien. Hein. Franchement, c'est un bon fond de teint. Il tient vraiment toute la journée. Alors, je fais partie des personnes qu'on ne peut pas forcément mettre dans une cage ou qu'on peut pas contenir pendant très longtemps. Au bout d'un moment je deviens malheureuse. Ça a été le cas dans plein de situations de ma vie, mais en tout cas j'arrive pas à rester longtemps dans une situation qui ne me correspond pas. Et de toute façon c'est quelque chose qui se ressent et pour moi ça a été vraiment le make-up en fait où j'ai eu envie vraiment de mettre ces produits sur mon visage, de tester un peu, de mettre des couleurs, de voir ce que c'est alors que je n'osais pas du tout. C'est quelque chose qui allait me mettre en avant, ça se voyait, ça mettait en valeur des parties qu'on m'avait toujours dit que c'était pas ça, par exemple mes lèvres. Donc ce que j'ai fait c'est en fait commencer petit. Pour me faire des amis d'ailleurs aussi et il suffit tout simplement de commencer petit, de ne pas avoir la grosse montagne et de se dire ok bon ben on va faire une petite chose. Quelle est la petite chose que je peux faire à mon échelle qui peut m'aider dans ce que j'aimerais et qui n'est pas trop scary. Le mot scary c'est qu'on a peur. On a peur de plein de petites choses qu'on s'imagine dans notre tête et qu'on pense que c'est la réalité et c'est ce qui nous empêche, c'est ce qui nous paralyse. Et commencer petit est justement une des solutions qu'on peut prendre ou faire ou avoir pour justement faire ce qu'on aimerait mais qu'on n'ose pas tant que ça. Enfin bref, voilà. Commencer petit et une des petites choses, c'est faire une petite chose qui nous fait peur, au moins pour commencer. En fait, je voulais commencer avec quelque chose de très important avant de faire quoi que ce soit. C'était mon tout premier conseil, mais en fait, j'y ai pas pensé. Je trouve qu'il est toujours important de savoir pourquoi on fait les choses, en fait. Et de se poser la question, mais du pourquoi, quoi. Enfin, pourquoi est-ce qu'on a envie de faire quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on a envie de porter des couleurs sur les yeux? Pourquoi est-ce qu'on a envie de sortir pour avoir plus d'amis ou pour rencontrer quelqu'un? Clairement moi je me pose cette question par exemple pour YouTube, pourquoi est-ce que je fais encore des vidéos YouTube? Pourquoi est-ce que je me donne autant de peine à... Parce que c'est pas forcément évident en fait, il y a des vidéos parfois aussi que je filme qui sont très difficiles pour moi à filmer et je me pose la question du mais pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille en fait, tout simplement. Et ça ce sont des choses qui demandent même pas une action en fait, ça demande juste un tout petit peu de réflexion, de se familiariser avec cette envie. J'ai beaucoup pensé à ça et en fait je me suis rendu compte qu'il y a des choses, on a envie et on le fait. Peu importe ce que ça demande, peu importe s'il y a des regards, etc. Je pense clairement au restaurant où tu sais pas vraiment où sont les toilettes, t'as pas envie de te lever ou je sais pas quoi, mais tu te lèves et tu vas aux toilettes quoi. Dit comme ça on dirait que c'est un exemple assez pourri ou qui ne veut rien dire. Mais en fait je me suis rappelé que l'envie est tellement grande et tellement forte
qu'on le fait en fait. Juste pour que vous puissiez suivre, j'applique le rouge avec le doigt et je le floute avec le pinceau. Boum! Alors j'ai juste mis des faux cils et l'eyeliner, un peu de mascara. Et voilà, le maquillage des yeux est déjà terminé. Je vous rassure tout de suite, c'est le genre de maquillage que je porte vraiment pour sortir. Donc il est quoi? Il est 10h44, donc ma journée est encore assez chargée. Je sors vraiment comme ça et j'ose porter ce type de couleur maintenant pour sortir. Bon, évidemment, c'est pas pour le travail, peut-être, mais pour toute autre situation, shopping, sortie avec amis, sortie tout court, sortie toute seule, on peut le faire, voir sa famille. On peut porter ce genre de make-up et je suis contente que ça rentre vraiment dans le sujet en fait. Autre détail que j'ai peut-être pas précisé, mais en fait pour moi, oser faire quelque chose, c'est oser le faire et l'adapter à la personne qu'on est. Clairement comme ce make-up avec le rouge, j'ai pas mis le rouge partout et je l'adapte à mon type de maquillage que j'aime. J'aime bien quand c'est naturel mais fancy naturel. Je l'adapte à qui je suis vraiment. Et je le mets pas partout, je fais attention quand même à comment je fais. Je mélangeais par exemple le brique au marron, etc. pour que ça se fonde à qui je suis en fait. Sinon on va parler un peu du regard des autres parce que c'est quand même une des plus grosses peurs quand on n'ose pas faire quelque chose. C'est qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce qu'on va dire, comment vivre avec le jugement, enfin le regard des autres déjà. Et rien que le regard des autres, admettons ce make-up aujourd'hui je sors avec, qu'est-ce que les gens vont dire? Je me pose plus vraiment cette question parce que les regards, c'est un regard. Si on peut le réduire à ce que c'est-à-dire qu'un regard, ça ne parle pas, ça n'attaque pas, ça ne tue pas, c'est juste un regard. Donc c'est des gens qui vous regardent. La réaction après, comment vous percevez le regard, etc. c'est ce que vous imaginez que ce regard veut dire. Et personnellement, j'ai réduit à je ne suis pas dans la tête des gens donc je ne peux pas savoir ce qu'ils pensent vraiment. Quand c'est un regard dégoûté, moqueur ou quelque chose, je me dis bah c'est le problème de la personne en fait. Avant de partir, j'ai déjà fait le travail auparavant, donc du pourquoi, des petits pas. Donc avant de sortir même, je suis fière de la petite victoire que j'ai pu avoir de moi-même, d'avoir fait les choses que j'avais envie, je sais pourquoi je le fais. Et souvent quand on creuse, on ne le fait pas pour les gens. Donc, je sais pas si ça peut aider ou autre chose, mais je crois fermement qu'on est tout le temps regardé et qu'on est tout le temps jugé, peu importe ce qu'on fait. Donc autant faire ce qu'on a envie de faire. Si de toute manière on sera jugé, on sera regardé, on sera moqué, on sera jamais complètement validé par les gens. Ça c'est malheureux peut-être, mais c'est la réalité et ça permet de relativiser, se dire bon bah ok de toute façon les autres ne seront jamais vraiment contents donc autant faire ce qu'on a envie de faire, au moins nous on est contents de nous-mêmes. Et quand t'as aucune obligation de te justifier, franchement c'est très libérateur. Et dernier point, oh je me suis trompée. Bon, on va se concentrer pour cette dernière partie, ce dernier make-up aussi. Je fais un petit lip combo de 3 produits à lèvres. C'est de quelle marque? Black Up. J'ai failli oublier la marque, mais c'est Black Up en fait. Et je prends le marron pour faire le contour de mes lèvres. Je prends ensuite un beige plus clair pour remplir le lèvre de l'intérieur. Et je donne de la dimension avec une laque à lèvres un peu plus clair mais dans les mêmes tons et je trouve que le combo est juste magnifique. Et voilà, j'ai décidé de terminer le look un peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai pas envie de me coiffer donc je mets un petit chapeau et ce chapeau je l'adore. La dernière chose qui peut aider et qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir une personne de confiance avec qui aller faire ces pas là. C'est jamais vraiment évident de le faire soi-même et je sais qu'on n'est jamais seul vraiment, que ce soit même vous-même. Aujourd'hui parfois je suis mon propre petit coach, je me dis allez vas-y, mais souvent aussi c'est soit Monsieur Coco, mais ma maman, ça a été ma fan numéro 1, ma supportrice numéro 1 et c'est la personne à qui je dis les choses quand j'ai envie de faire les choses et qui, sans forcément être souvent pour ou d'accord, ou pense que c'est parfois j'ai des idées un peu folles, et c'est pour ça que je parle d'une personne de confiance, c'est-à-dire une personne qui vous laisse
expérimenter les idées les plus folles que vous avez dans votre tête et qui vous accompagnent sur ce chemin-là, la personne vers laquelle vous pouvez vous tourner quand ça va pas, quand vous voulez pousser un coup de gueule, quand ça a été bien et que vous voulez partager votre joie et de ne pas faire les choses tout seul. J'ai beaucoup parlé du maquillage, mais ça peut très bien être demander une promotion au travail, oser aborder une personne, oser sortir, faire des choses, enfin vraiment oser, il y a plein de cas différents et pouvoir le partager avec quelqu'un pour ne pas se sentir seul dans ce truc. Je trouve que c'est le dernier et un des plus importants des conseils et qui pourrait vous aider mais qui surtout a pu m'aider. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez ce qu'il y a à faire, c'est le thumbs up, c'est le moment de le faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous n'avez pas encore activé la cloche pour voir les vidéos, n'hésitez pas à le faire parce que sinon vous ne me voyez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous. Bye!